Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc dans la vidéo aujourd'hui, on va étudier la fonction f de x qui contient des fonctions exponentielles. Et donc dans un premier temps, il faudra donc étudier les conditions d'existence. Et donc il faut d'abord noter comme condition que le dénominateur n'a pas le droit de s'annuler. Donc cette expression-ci, 3 fois exponentielle 2x plus exponentielle de x moins 2 est différente de 0. Et donc cette équation est assez difficile à résoudre. Donc on va utiliser une petite astuce et introduire la substitution que voici. Donc on va appeler la fonction ou la variable plutôt u. Donc on va poser que cette variable u est égale à l'exponentielle de x. Et donc avec ça, on est prêt pour réécrire cette équation de départ, comme l'équation que voici. Donc on remplace tout simplement donc 3 fois u au carré plus u moins 2 va être différent de 0. Et donc cette équation, c'est un polynôme du deuxième degré, donc il peut être résolu avec la méthode qui s'appelle la méthode du delta. Et donc on va réécrire cette fois-ci, on va donc chercher les racines du polynôme en question, donc les valeurs qui seront par après à exclure. Mais donc dans un premier temps, on va donc résoudre l'équation de départ. Donc 3u au carré plus u moins 2 égale à 0. Donc la règle nous dit que le delta est égal à b au carré, donc 1 au carré, moins 4 fois a, donc ici 3, multiplié par c, donc ici moins 2. Et donc avec ça, on peut faire le calcul. Donc on aura ici 1 évidemment, donc 4 fois 3 ça nous fait 12, fois 2 ça nous fait bien 24, donc 1 plus 24, 25, qui est donc égal à 5 au carré. Et donc on peut calculer les racines, donc u1 d'abord. Donc ici de nouveau on va utiliser la règle qui nous dit que c'est moins b, donc ici on a plus 1, donc moins 1, moins delta, la racine carrée de delta, donc ici 5, divisé par 2 fois a, donc 2 fois 3, 6, ce qui nous fait donc moins 1, moins 5, ce qui nous fait moins 6, divisé par 6, ce qui fait bien moins 1. Donc ça, c'est la première racine. Deuxième racine, donc on aura toujours ici moins b, donc moins 1. Et cette fois-ci, on va utiliser plus la racine carrée de delta, divisé par 2 fois a, donc 2 fois 3, ce qui est égal à 6. Donc ici, on aura 4 sur 6, ou encore 2 tiers. Donc on a bien trouvé les deux racines du polynôme de départ. Donc maintenant, on peut utiliser et aller en sens inverse et donc réécrire cette équation, ou plutôt réécrire ici les conditions. Donc on aura u égale u1 égale à moins 1, si et seulement si. Donc on utilise la substitution exponentielle de x égale à moins 1. Et donc ceci n'est pas possible puisque la fonction exponentielle de x est toujours positive, strictement positive, donc impossible. Cette solution n'existe donc pas. Et donc la deuxième racine qu'on avait trouvée, donc u2, égale 2 tiers, donc ce qui est possible, puisque 2 tiers est positif, strictement positif. Et puis on va utiliser donc des deux côtés l'expression, la fonction logarithme naturel. Donc on va mettre ln de u2 égale ln de 2 tiers. Et donc U2, on avait remplacé la fonction de la variable U par l'exponentielle. Donc on a ici selon ci, ln de e exposant x égale ln 2 tiers. Ou encore si et seulement si, puisque le logarithme naturel et l'exponentielle naturelle vont se détruire mutuellement. Donc on a ici x égale ln 2 tiers. Et donc ça c'est bien une valeur qu'il faudra donc enlever de l'ensemble des entiers relatifs de l'ensemble de définitions de la fonction f de x. Donc on va mettre ici quelque part dom de f égale donc à l'ensemble des entiers relatifs moins le 5 de temps ln 2 tiers. Voilà, merci.